Qui aime son peuple, qui sert son peuple, peut réaliser les meilleurs investissements et les meilleures infrastructures. Écoutez cette information merveilleuse, celle de la construction d'une autoroute à 2 fois 2 voies. 2 voies allant, 2 voies descendantes, 2 voies montantes, 2 voies descendantes, 2 voies dans cette direction, eh bien direction sud-nord et 2 voies direction nord-sud. Cette annonce est magnifique. Depuis son arrivée au pouvoir, le capitaine Ibrahima Traoré incarne un leadership courageux et souverain. Il a placé la dignité du Burkina Faso au cœur de son action, en renforçant la souveraineté nationale, en valorisant les ressources du pays et en misant sur l'agriculture, les infrastructures et l'autonomie économique. Par son discours franc et son engagement pour le peuple, il est devenu un symbole d'espoir et de renouveau pour la jeunesse burkinabé et africaine. Le lancement de cette autoroute de 4x2 est un projet très ambitieux et ce ne sera pas ça seulement. On veut rejoindre tous les chefs-lieux de région par des autoroutes. Donc ce qui a fait que le projet Yakou Koudougou, qu'on voulait lancer cette année même, je les ai dit donc de patienter et transformer ça en une autoroute de 2x2. Donc c'est une vision qu'on a en termes d'infrastructure routière. Ça ne va pas piétiner, dès que c'est lancé, c'est parti. Donc si la nuit ne tombe pas, dans quelques instants, ils vont poursuivre avec les machines et ça sera 24/24. Je les ai dit, il n'y a pas de délai, je veux qu'il soit le plus rapide possible parce qu'on doit aller à un rythme infernal. Et ça, c'est important et c'est financé par nos fonds propres. Donc, ce qui veut dire que j'ai déjà dit au ministre des Finances de prévoir pour 2026 minimum 200 milliards qui vont être injectés dedans. Et toute personne qui peut contribuer à Faso Mebo continue de contribuer parce qu'il y a des comptes qui sont ouverts aussi. Et les villages que ça va traverser, nous invitons tout le monde à donner du sien parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être apportées, même en important du Moyolan. Vous participez à la construction de la route. Donc ça ne va pas piétiner. L'ambition, c'est que chaque chef-lieu de région soit donc joint les uns aux autres par des autoroutes. Même si ce n'est pas 4x2, des autoroutes de 2x2. C'est ça l'objectif de Ouagadougou vers les chefs-lieux de région et les chefs de région entre eux. Donc à partir d'ici, dès que les bulles vont finir le terrassement, qui est le gros travail, ils vont se diriger vers un autre chantier immédiatement. Donc le rythme sera accéléré parce que d'autres brigades sont en route et viennent. Elle montre que le président Ibrahim Traoré est pleinement, alors plus que jamais pleinement au service de son peuple. Mais moi je trouve dans cette annonce une double leçon que le Burkina Faso révolutionnaire donne à 2 tyrans africains bien connus, à savoir Biya Paul, le tyran de mon pays natal, le Cameroun, et Ouattara Draman, le tyran de ma terre adoptive de Côte d'Ivoire. D'abord, en quoi Ibrahim Traoré donne-t-il une leçon à Paul Biya? Paul Biya est au pouvoir depuis 1982, soit plus de 42 ans. Ce type a été jusqu'aujourd'hui incapable de construire une véritable autoroute entre les 2 principales villes du Cameroun, la capitale politique Yaoundé et la capitale économique Douala. Incapable de construire une véritable autoroute entre les 2 principales villes du Cameroun en 42 ans. Ibrahim Traoré, lui, pour la même distance, entre Douala et Yaoundé, il y a d'ailleurs environ 200 km à tout prendre. Ibrahim Traoré, pour la même distance, entre Bobo Dioulasso et Ouagadougou, s'engage à réaliser un 2 fois 2 voies, une autoroute de standard mondial. C'est une leçon à Biya. Quand on n'a pas pour préoccupation la confiscation ad vitam aeternam du pouvoir, quand on n'a pas pour préoccupation la prédation de la fortune publique, ce qui a été pour Biya et pour tous ceux qui l'ont accompagné au pouvoir depuis 42 ans, les seuls objectifs poursuivis, conserver le pouvoir et continuer à se servir dans les avoirs de l'État, piller l'État, en bande, la kleptocratie. Quand on sert son peuple, voilà ce qu'on fait. On se comporte comme Ibrahim Traoré, comme Assimi Goïta. On se comporte comme Abdourahmane Tiani. Ça, c'est la leçon d'Ibrahim Traoré à tous les dictateurs africains qui ont été incapables d'impulser le développement de leur pays tout en s'éternisant au pouvoir. Mais il y a une deuxième leçon qui est donnée à travers ce projet d'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. C'est une leçon à Ouattara Draman. Alassane Dramane Ouattara est connu dans le domaine de l'investissement économique en Afrique comme le plus grand endetteur, le plus grand surendetteur d'un peuple africain.
Alassane Dramane Ouattara est incapable de construire une autoroute comme celle qu'Ibrahim Traoré va construire entre Ouagadougou et Bobo Dioulasso sur fonds propres. Pour Alassane Dramane Ouattara, tout projet d'infrastructure publique est une occasion de piller la Côte d'Ivoire avec ses amis des multinationales étrangères, françaises, occidentales et moyen-orientales. Voici le montage de Ouattara chaque fois qu'il veut construire une route. Ouattara va prendre un crédit que les Ivoiriens des générations futures vont rembourser pendant plus de 100 ans. Ça, c'est son premier réflexe. Deuxième réflexe, il va donner le marché à ses amis des multinationales étrangères. Ça, c'est le deuxième réflexe de Ouattara. Troisième réflexe, ses amis des multinationales étrangères vont lui refiler une partie des versements du crédit, et bien de l'infrastructure. Il obtient ainsi des rétrocommissions. Voilà comment Alassane Dramane Ouattara, sa famille, son clan, sont en train de mettre la Côte d'Ivoire dans un état exsangue. Ils saignent économiquement la Côte d'Ivoire. Ibrahim Traoré donne une leçon à Ouattara. Le soi-disant économiste qui aurait été formé, nous dit-on, à l'université de Pennsylvanie. J'ai fait Harvard. Oh non, vous savez, le développement n'a pas de secret pour nous. Lui, c'est le pire économiste que la Côte d'Ivoire ait jamais connu. Le spécialiste du surendettement. On peut être méchant comme ça, Ouattara Dramane. Comment on peut tuer toutes les générations futures d'un pays avec un tel surendettement? On est à plus de 40 000 milliards de francs CFA de dette. On parle même maintenant de 60 000 milliards de dettes. Quand il arrivait au pouvoir, il y avait 6 000 milliards de francs CFA de dette. Ouattara a explosé la dette ivoirienne. Je tenais donc à saluer la leçon délivrée par le président du Faso, son Excellence, Monsieur le Capitaine Ibrahim Traoré. Il démontre qu'on peut sécuriser sur des moyens nationaux notre propre budget et transformer notre propre continent. Le projet autoroutier Ouagadougou-Bobo Dioulasso est une illustration parfaite du concept du développement endogène. Le développement endogène.